Oui, carpégeoise, oui, carpégeois, bien le bonsoir, je suis Sébastien, et aujourd'hui je vais répondre à la question numéro 40 de RPG A Week Reborn. Et la question numéro 40, comme je disais, est la suivante. Quelle est la chose que tu aimerais voir évoluer ou disparaître dans le monde du jeu de rôle et pourquoi? Alors, la- il y a deux choses que j'aimerais voir disparaître. En fait, qui sont un peu liées. Ce que j'aimerais voir disparaître, surtout, c'est la réaction des gens qui, quand on leur demande de l'aide ou un avis, ne vont pas chercher à répondre à cette aide, à cette demande d'aide, mais vont plutôt prêcher pour leur paroisse. Le grand classique, c'est vous avez un nouveau MJ qui débarque et qui dit j'aimerais démarrer en tant qu'MJ, je sais pas quel jeu prendre. Et si vous posez ça sur un réseau social, Facebook, Twitter, Reddit, ou je sais pas quoi d'autre, vous allez avoir une guerre de religion dans les commentaires. Tout le monde va prêcher pour sa paroisse sans chercher à savoir ce qu'a besoin et ce que veut faire ce nouveau MJ. Résultat, que des conseils complètement inutiles. Et ça, c'est un truc que j'aimerais voir disparaître. Alors, vous savez très bien que moi, je fais partie de ceux, un peu comme François Le Tart, qui adoreront Chroniques oubliées. Mais, malgré tout, même si ma réponse par défaut risque d'être souvent Chroniques oubliées, en fonction des besoins du MJ, je vais pas lui répondre Chroniques oubliées, parce que je suis pas là pour prêcher pour ma paroisse, je suis pas là pour essayer de convertir quelqu'un, je suis pas là pour essayer de forcer une manière de jouer à quelqu'un. Non, je suis là pour discuter avec un MJ, pour savoir de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il prévoit comme histoire, et quel est l'outil le plus adapté pour y arriver. Et si vous lui posez pas ces deux premières questions, qu'est-ce que tu veux faire? Quelle histoire tu veux raconter? Troisième, qui serait peut-être même importante aussi, c'est avec qui tu vas jouer. Et ben, avec ces trois questions-là, vous arriverez à choisir un système. Si vous n'avez pas posé ces trois questions-là, ça ne sert même à rien de répondre. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour les MJ débutants. Il faudrait que je me vérifie que cette réponse, enfin ce point d'attention est dedans. Dire, si tu as des gens qui te disent « Ah, il faut que tu joues ça, faut que tu joues ça, joue ça, joue ça, joue ça, tiens, prends, voilà, allez, merci, voilà. » Non, c'est complètement inutile, ça, c'est... Pareil, hein, si on va vous dire... si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit « Il faut jouer de cette manière, il faut jouer avec ce système, si tu joues avec ce système, si tu n'appliques pas ça, tu n'es pas un vrai rôliste. » Et tout cela, là. Ferme ta gueule. Alors, je sais que j'ai déjà dit ce genre de choses, que t'es pas un rôliste, mais pour moi, comment expliquer? Le problème n'est pas le fait de faire une activité qui pourrait s'apparenter à du jeu de rôle, non, non. C'est si vous partez sur des jeux un peu qui sont complètement narratifs, qui vont enlever des morceaux qui ont défini le jeu de rôle depuis le début, et ben vous faites pas du jeu de rôle, vous faites un truc à côté qui est tout aussi fun, j'ai jamais dit le contraire d'ailleurs. C'est juste que moi je vais pas lui donner l'étiquette jeu de rôle. C'est juste ça la différence. Vous l'appelez comme vous voulez, hein. Après tout, je peux pas vous contrôler. Hein. Je fais que balancer mon avis comme ça dans le vide, et s'il y a des gens qui écoutent, ben, je suis très content. Mais à aucun moment mon objectif n'est de vraiment convaincre, c'est juste de partager mes opinions et mes idées. Donc voilà. Mais c'est ça que je supporte pas. C'est d'avoir des gens qui viennent vous dire que si vous avez des reproches à faire à un jeu, ou un univers, ils vont le prendre personnellement aussi. Ça aussi, c'est toujours très rigolo. Parce que c'est des gens qui ont mis le jeu de rôle, et ce jeu de rôle en particulier, tellement au centre de leur identité, que la moindre critique va être prise comme une attaque personnelle. Et ça, c'est toujours très drôle. Quand vous avez des gens qui se voient où vous pouvez pas faire la moindre critique sur un univers, sur un jeu vidéo, sur un jeu de rôle, sur plein de choses. Et ben, ces gens-là, vous savez que c'est des gens qui ont besoin... Si on était 100 ans en arrière, c'est des gens qui seraient à l'église tous les dimanches et qui seraient des fichus
fanatique religieux. Mais maintenant, vu qu'on a tué la religion dans le monde occidental, eh ben, ce besoin d'intégrer comme ça, de faire quelque chose au cœur de soi, et au point d'en être un zélote, eh ben, il y a d'autres choses qui ont pris. Pour certains, c'est une équipe de foot. Pour certains, c'est des personnalités, c'est des stars, c'est des chanteurs. Pour d'autres, c'est des films, c'est des séries, c'est des bouquins. Pour certains, c'est des jeux vidéo. Pour certains d'autres, c'est des comics, c'est des jeux de rôle. Mais vous allez avoir comme ça ces gens qui ont qui ont un peu une personnalité à problème. Hein. On va quand même dire les choses comme elles sont. Et ouais, et vous allez toujours les avoir comme ça à vous casser les pieds à prêcher un truc constamment. Et, et voilà. Moi, je trouve ça super lourd. Donc ça fait partie des choses que j'aimerais bien. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, le jeu de rôle, c'est pour tout le monde. Je discuterai jamais ça. Mais venir à ma table, c'est pas pour tout le monde. Et je vous encourage vraiment à essayer d'organiser et de penser comme ça. Il y a, comme je l'ai souvent dit, autant de manières de jouer qu'il y a de tables de jeu de rôle. Et elles sont toutes valides. Il n'y en a aucune qui n'est pas valide. C'est pas parce que vous trouvez pas ça intéressant que vous allez... que personne ne doit y jouer. Je prends un exemple un peu récent. Là, il y a pas longtemps, Kingdom Come Deliverance 2 qui est sorti. C'est un jeu vidéo qui apparemment marche très bien, puisqu'en 2 jours, ils ont fait 1 million de copies vendues. Bravo. Mais pour avoir vu Daniel Vavra ou Varva, je sais plus, le lead dev, enfin le chef, quoi, le réalisateur, on va dire, si c'était un film, ce serait le réalisateur de ce jeu qui pète les plombs complètement sur Twitter, au point de dire à des gens, bah, achète pas mon jeu. Dernière fois que moi j'ai vu des devs dire ça, c'est que derrière, il y avait... ça indiquait des très mauvaises choses pour le jeu. Et le mec, il a quand même l'air d'avoir un gros pet au casque, à mon avis. Donc, est-ce que je me prive d'un bon jeu? Très certainement. Mais j'ai aucune confiance dans la capacité de ce mec à produire un jeu qui va me plaire. Parce que il m'a l'air d'être complètement perché, le bonhomme. Il a une très haute opinion de lui-même, à la limite, ça, c'est pas gênant. Mais au point où la moindre critique, pareil, est une attaque personnelle, est un... Voilà, quoi. Ce mec a un gros problème, et comme d'habitude, quand les gens ils ont des problèmes psychologiques mentaux, et ben, ils vont les balancer sur les réseaux sociaux, et c'est comme ça que les réseaux sociaux ont remplacé les hôpitaux. Mais bon, voilà, je ne vais pas continuer plus longtemps là-dessus, mais Twitter, c'est quand même le plus gros hôpital psychiatrique qui existe à travers le monde. Et vous ne m'ôterez pas de l'esprit. Vous pouvez dire Reddit, Facebook, c'est pareil. Hein. C'est juste la population qui est dedans qui change. Voilà. Enfin bon, voilà. En tout cas, si vous posez des questions sur du jeu de rôle et qu'il y a des gens qui vous répondent avant même d'essayer de savoir un peu le contexte qui est derrière la question, faut suivre ceux qui cherchent et faut fuir ceux qui savent. Je sais plus qui l'avait dit. Je sais plus si j'avais entendu ça sur un spectacle de Desproges ou sur un spectacle du Gustave Parking. Bref, en tout cas, je sais plus. Mais dans l'ensemble, ceux qui ont des certitudes un peu trop appuyées, faites attention. Voilà. Et sur ce, je vais m'arrêter là. Parce que sinon, voilà, je vais tourner en rond. Par contre, je l'écrirai, je l'enverrai en email à notre ami Bruno Tremblay. Mais il y a peut-être quelques questions qui m'intéressent et que j'aimerais faire remonter vers la communauté, ce qui pourrait être intéressant. Ou bien, je m'amuse aussi, moi, à me lancer sur une série de questions. Qu'est-ce que... Je sais pas. Qu'est-ce qui serait le plus intéressant? Sachant que moi, ce serait pas quelque chose d'aussi long et perpétuel que RPG Week, ce serait un truc ponctuel. Mais pourquoi pas? Enfin bon, voilà. Je réfléchis à l'idée et je vous en reparle bientôt. En tout cas, moi, je vais m'arrêter là. Cette vidéo est donc maintenant terminée.
Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo qui sera un 15 minutes chrono et probablement un 15 minutes chrono rétro, je vais vous présenter un vieux jeu que j'aime bien. Et ben, je vous dis à tous à bientôt, ou plutôt comme on dit chez moi, bis nächste Mal.